Nouvelle édition de votre rubrique Invité Éco sur Sika TV. Ravi de vous retrouver pour parler cette fois-ci des déchets, ces fameux déchets qui certes sont nuisibles à l'environnement, mais peuvent aussi s'avérer être une source potentielle de revenus si l'on sait bien en prendre soin et les transformer. C'est ce combat que mène au quotidien l'ONG Bobeto que j'accueille ici aujourd'hui à travers sa présidente, Madame Naomi Fagla Médégan. Bienvenue à vous sur Sika TV. Merci. Alors, dites-nous pour commencer, d'où vous tenez cette fougue pour le combat que vous menez contre les déchets? Bien, tout simplement parce que ça fait plusieurs années que je viens au Bénin. Moi, je suis née en France, je suis d'origine franco-béninoise et j'ai été marquée il y a très longtemps par l'accumulation des déchets. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on remarque très facilement quand on vient d'un pays comme la France où les déchets sont quand même un peu mieux gérés qu'ici. Et je me suis dit que vraiment c'était une question sur laquelle il fallait agir. Mais je n'avais pas conscience au début que ça pouvait être une opportunité, pas simplement un problème, mais aussi une opportunité pour le développement. Et c'est en faisant des recherches, en allant voir dans d'autres pays, que j'ai compris qu'on pouvait vraiment tenir quelque chose, construire un modèle autour pour apporter du développement aux gens, lutter contre la pauvreté. Et c'est ça qui m'a rendue vraiment passionnée par la question des déchets. Et c'est une question qui est commune à tous les pays africains. Oui, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, puisque en fait, en Afrique, on a un vrai problème avec la gestion des déchets dans de nombreux pays. Déjà, ça coûte très très cher. C'est à peu près entre 20 et 50% du budget des municipalités dans les pays africains. Les pays africains ne sont pas les pays où on a les plus grosses quantités produites dans le monde. Si on regarde les pays développés, il y a beaucoup plus de déchets générés par tête. En Afrique, par exemple, au Bénin, je crois qu'on est autour de 1 kg et quelques par jour par habitant, ce qui est assez peu. Le problème, c'est vraiment la gestion. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas forcément les systèmes efficaces pour à la fois les ramasser, ne serait-ce qu'au porte-à-porte. Les gens ne s'abonnent pas forcément au service de précollecte. Et puis encore moins ensuite pour les traiter ou les valoriser. Mais une chose est de collecter les déchets, mais l'autre est aussi de savoir les trier. Tout à fait. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a eu aucune sensibilisation des ménages dans de nombreux pays sur la question de pouvoir différencier déchets organiques, papier, plastique, verre, etc. Alors que ces déchets, certains peuvent se recycler, mais tous ne se recyclent pas de la même manière. Et quand on les mélange, c'est ensuite très difficile de pouvoir les séparer pour les traiter correctement. Donc à la base, il y a un vrai besoin de sensibilisation de la population, une chose qui n'a pas été faite à beaucoup d'endroits. Alors concrètement, chez vous, à l'ONG Bobeto, quelles sont les solutions que vous préconisez? Alors pour l'instant, nous, on va lancer nos activités, une phase pilote, on espère en août, où on va cibler 200 ménages dans la ville de Porto Novo, où justement on va leur enseigner le tri à la source des déchets. Donc c'est des ménages qui sont déjà abonnés à des services de précollecte, donc des services qui sont gérés par notre partenaire qui est l'organe de concertation pour la gestion des déchets dans la ville de Porto Novo. Mais pour l'instant, ces déchets, ils sont amenés pêle-mêle par cette organisation. Donc nous, on va enseigner à la population, voilà comment on trie. Et pour les inciter à faire ce tri, on va leur donner quelque chose en échange. Puisque nous, on est dans la valorisation. Donc avec ces déchets, notamment les déchets verts, nous, on va fabriquer des briquettes de biomasse qu'on espère pouvoir substituer au charbon de bois. Et donc l'idée, c'est que pendant cette phase pilote d'1 an, on aura un échange, la population nous donnera ces déchets, nous, on leur donnera des briquettes pour pouvoir améliorer le produit, leur faire tester, avoir leur retour, et qu'au final, elles prennent systématiquement l'habitude de séparer les différents déchets pour que nous, derrière, on puisse avoir une valorisation efficace. Alors, est-ce que les briquettes que vous allez distribuer, vous leur apprendrez aussi à les fabriquer ou pas? Nous, on pense vraiment établir une unité de fabrication chez nous, donc dans notre local,
parce que c'est un processus quand même où ce n'est pas très compliqué, mais il faut avoir une presse adéquate, ce qui peut coûter un peu d'argent, surtout pour des ménages modestes. Pour pouvoir aussi faire ça en grande quantité, il faut une presse industrielle qui est électrifiée, il faut un broyeur, sinon ça peut prendre énormément de temps d'utiliser un pilon, par exemple, pour broyer ces déchets. Donc nous, on pensait plutôt les fournir aux ménages, mais à un prix qui sera 30 à 50% inférieur à celui du charbon de bois. Mais parlons de valorisation en général des déchets. Qui peut s'occuper de ce genre d'activité? Alors moi, je pense que ce n'est pas tant la question de qui, ça peut être à la fois des acteurs privés, des entreprises. On a déjà des entreprises dans d'autres pays africains qui ont Je veux dire, par exemple, un jeune diplômé qui vient d'avoir ses diplômes, etc., qui ne sait pas trop dans quoi se lancer. Est-ce que c'est un domaine porteur? Ah, bien sûr. Pour ce genre de profil-là. Bien sûr, c'est-à-dire que c'est surtout une question d'inventivité. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je n'ai pas une formation technique en valorisation des déchets. Moi, j'ai une formation en gestion de projet, mais j'ai été me renseigner à droite, à gauche. La curiosité, c'est ça, avoir la curiosité, avoir un esprit inventif. Et, enfin, même si c'est pas de la valorisation pour des produits du quotidien, ça peut être de la valorisation artistique. On a des gens au Bénin peut fabriquer des sacs. Des sacs avec les métaux. Même des vêtements. Les métaux, ils font des objets artistiques. Voilà, avant, on avait une ONG à Porto Novo qui a fermé ses portes, mais qui s'appelait Qui dit mieux, qui faisait des poupées avec qui a énormément travaillé d'ailleurs dans ce domaine. Donc il y a une question un jour quelqu'un qui s'est réveillé, qui a eu une idée, qui l'a mis en œuvre, et on voit que ça marche, qu'on peut créer un modèle économique derrière en fait. Et en dehors de ce dont on vient de parler, en dehors des briquettes, etc., qu'est-ce qu'on peut encore tirer des déchets? Et qu'on peut commercialiser, bien sûr. Voilà, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que parfois, on n'a même pas besoin de s'arrêter à la transformation. Parfois, ne serait-ce que collecter la matière première et faire un premier processage, on va dire, où on va la broyer, ça peut intéresser des industriels qui en font des produits derrière, des seaux, des bassines, voilà, des tanks, etc. Donc, c'est-à-dire que le simple fait de pouvoir collecter, broyer ça, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin, d'avoir un processus de transformation, ça peut déjà être vendu. Donc, il y a ça, il y a tous les objets transformés, les déchets verts, on peut faire du biogaz. Nous, on va tenter là de faire des matériaux de construction à partir de sachets plastiques. Donc, tout ce que votre imagination peut inventer, il faut essayer. On peut en vivre réellement? Je pense qu'on peut en vivre. C'est-à-dire qu'il faut penser évidemment à son modèle économique derrière. Juste ne pas sortir ça comme ça et dire, bon, en espérant que ça va marcher. Il faut penser au modèle économique. Mais il y a eu des preuves qui ont montré que ça marchait. Nous, on s'est basé beaucoup sur l'exemple d'une ONG à Madagascar qui a monté une unité de valorisation des sachets plastiques en matériaux de construction. Et ils ont atteint la pérennité financière très rapidement. Et ça a été créé, je crois, il y a une dizaine d'années. Et ça tourne encore. Donc, c'est la preuve que ça marche. Et vous, à Gbobetto, vous employez combien de personnes? Là, pour l'instant, on est vraiment en phase de lancement. Donc, on va commencer à recruter là cet été. On va commencer avec une dizaine de personnes purement sur les activités de valorisation, puisque nous, comme on est en partenariat avec l'OCGD, ce sont les ONG de précollecte qui se chargeront de nous approvisionner en matières premières. Et puis, en fonction de comment ça évolue, parce que nous, on est beaucoup en lien avec la population, on veut voir leur retour. Là, on pourra envisager de grandir, d'accroître l'unité de valorisation, etc. Alors, les perspectives pour votre ONG? Alors, nous, c'est vraiment construire un modèle économique pérenne autour de la valorisation des déchets, avec à chaque fois 2 idées en tête. Préserver l'environnement en empêchant que tous ces déchets qui, pour l'instant, sont jetés dans la nature, dans la lagune, dans les caniveaux, ne soient là. Récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Et lutter contre la pauvreté, puisque notre idée, c'est de pouvoir racheter les déchets directement à la population pour compléter les revenus des ménages. Et derrière, offrir des biens abordables qui répondent à un besoin social. Donc l'énergie, les matériaux de construction, etc. Et notre but, c'est de vraiment parvenir, même si on est une ONG, de ne pas dépendre des subventions, de parvenir à une vraie pérennité financière pour que le projet puisse tourner
tout seul. Est-ce que vous pensez à des délocalisations dans d'autres villes du Bénin? Moi, je Puisque pense pour l'instant, vous oui. êtes seulement à Porto Novo. C'est ça, il fallait qu'on commence quelque part. Il n'y a pas que Porto Novo qui soit sale dans le Bénin. Il fallait qu'on commence quelque part, et ceux qui ont été le plus réactifs pour nous accueillir, ça a été l'OCGD, donc on s'est dirigé vers Porto Novo. Mais je pense que si ça marche, nous, on aimerait beaucoup pouvoir faire partager notre expérience aux autres villes du Bénin, voire au Togo, au Nigeria, pour créer des modèles économiques dans toutes ces villes, et qu'au final, on réduise drastiquement la quantité de déchets qui parvient dans les décharges de ces villes-là. Quand on vous a suivi, on comprend que le gros problème, c'est en fait la collecte des déchets. Pourquoi est-ce que ça peine à ce niveau-là? Je pense que déjà, les ménages ne sont pas très enclins à payer pour un service de collecte des déchets quand ils considèrent que la municipalité devrait le faire à titre gratuit. Donc en fait, on remarque qu'il y a très très peu de ménages qui s'abonnent à ces services-là. Deuxièmement, il y a un vrai déficit d'information. Certains ménages ne savent pas forcément que ça existe, ou alors ils se disent c'est plus facile de brûler ça ou de jeter ça dans les caniveaux. Et ils ne font pas le lien forcément avec l'état d'insalubrité que ça génère ensuite dans les villes. Il y a les problèmes de santé qui vont avec. Mais les gens ne font pas forcément le lien, surtout quand on parle à des populations très peu éduquées. Elles ne comprennent pas forcément que les déchets qu'elles jettent dans l'eau va ensuite polluer cette eau qu'elles boivent, par exemple. On a aussi certaines croyances dans certaines populations aussi que certains déchets ne peuvent pas être ramassés parce que c'est trop intime, qu'on peut jeter des sorts, par exemple tout ce qui est cheveux, ongles. Donc les gens se méfient aussi de ce qu'on pourrait faire en utilisant leurs déchets contre eux. Donc il y a un vrai travail de sensibilisation à faire, et c'est aussi pour ça que nous, on est partis avec la réflexion inverse. Plutôt que de faire payer les gens pour ramasser leurs déchets, nous on veut les payer, leur donner de l'argent pour leurs déchets, parce que c'est une matière première. Encourager la chose parce à la base. Parce que c'est une matière première, et que comme toute matière première, on considère que ça a un prix, et qu'en plus, en payant les gens, ça pourrait leur permettre d'augmenter un peu leurs revenus, puisque beaucoup de gens ont des revenus très très modestes. Voilà. Alors, si vous deviez conclure cet entretien, Madame Naomi Fagla-Médégan. Eh bien, je dirais, si vous êtes un jeune qui cherche quelque chose à faire, penchez-vous vraiment sur la question des déchets. Pour l'instant, on sait que dans le monde, il y a 15 millions de personnes qui vivent de la collecte des déchets. On sait que certaines personnes arrivent à gagner plusieurs fois le salaire minimum de leur pays en collectant des déchets parce qu'il y a des débouchés. Donc moi, je vous invite à les chercher. Je vous invite aussi à faire preuve d'inventivité, parce que c'est en étant inventif, en réfléchissant ensemble, qu'on parviendra à trouver des solutions pour créer un environnement sain pour tout le monde. Merci beaucoup à vous, Madame Fagla-Médégan Naomi. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Bobeto, qui signifie en fait Angon, une langue de Porto Novo au Bénin, qui signifie donc collecteur d'ordures. Voilà, merci d'être passé sur SICA TV et à très bientôt. À bientôt.